Et bonjour YouTube et bienvenue dans cette table de catchomancie pour SummerSlam 2024 à Cleveland. On est avec Fabien Salut, salut. et avec Gearfox. Bonjour, bonsoir. Voilà. La dernière fois qu'on a fait une table de catchomancie ensemble, c'était... C'était pas Alors, pour Clash at the Castle? Probable, si. C'était Clash at the Castle ou le NXT où du coup toi t'avais pas participé mais Gearfox oui. voilà. Non, mais c'était Clash of the Castle parce qu'on avait react tous les trois. Ouais, mais je sais plus si on avait fait la table de catchomancie à 3 en fait, c'est pour ça. C'est la première table de catchomancie qu'on se fait à 3. Ah, c'est possible. Oui, donc on avait fait ensemble et Probable. ensemble. Ok. Du coup, donc aujourd'hui, 7 matchs, 6 pour le titre et un intéressant. C'est limite comme ça que je le vis pour l'instant, hein. Mais non, C'est à peu près comme non, ça en qu'on le vit. vrai, en vrai, je déconne, je déconne. Il y a plus de Oh matchs non, que. faut pas de oui. Il y a plus de matchs que ça, mais c'est juste que voilà, dans les matchs pour le titre, il y en a quelques-uns, je m'en branle, vraiment, hein. Mais pas tout le monde. Donc voilà. Non, mais je pense qu'il y a un match pour le titre, on est quasiment tout. Enfin, on verra, mais bref. Non, moi, ils m'intéressent tous, hein. Non, il y en a un, juste, je suis content que ça. Je suis content que ça change, mais le match en lui-même m'intéresse pas plus que ça. Du coup, on va commencer. Bon, je pense qu'on va faire dans l'ordre d'importance des titres. Let's go. C'est-à-dire, on va commencer par le titre États-Unis, puis Intercontinental, etc., etc., etc. Jusqu'au titre de Cody Rhodes, du coup. Et on fera le match sans titre après. Le match sans titre, il y a beaucoup de choses à dire. Donc voilà. Suffisamment. Du coup, on va commencer par le titre États-Unis. Donc, LA Knight contre AJ Styles. Non. LA Knight contre Logan Paul. Je sais pas pourquoi AJ Styles. Contre Logan Paul. C'est la rivalité J-Style qui était marquante. Euh, Bon, par contre, voilà. Là, ce match-là, en termes de match pur, c'est ce match-là qui m'intéresse le moins en termes de match pur. Ceci dit, je suis quand même content que le titre change, vu que Logan Paul est jamais là. Oui, mais attention. Parce que bon, encore, on en a parlé, mais moi, je réfléchis à long terme. La WWE est très satisfaite de ce que Logan Paul leur apporte en termes d'argent. Donc, il y a des chances qu'il fasse gagner Logan Paul à SummerSlam et puis qu'il y ait une revanche plus tard. Ils sont Après, en très vrai, satisfaits de ce que Logan Paul fait et de ce que Logan Paul rapporte. bah, Donc il y a moyen qu'il le laisse champion. après, le truc, c'est que Logan Paul, il a des trucs à écrire même sans le titre, tu vois. Et ça permet de pas avoir à monopoliser un titre. Comme LA Knight. Ouais. Mais Logan Sauf Paul, qu'Ellen Knight, au moins, il est là. C'est Ouais, ça non, que moi, je veux dire. moi je mise sur un Logan Paul qui garde le titre. Ouais, mais tu vois, Logan Paul, des fois, il fait des vidéos avec un célèbre blond à la peau orange et il présente le titre des États-Unis dans ses blogs, dans ses blogs avec cet ex-président américain, etc., etc. Le titre, il le montre énormément Ouais. Non, mais à je une suis pas, commu beaucoup plus grande que la commu catch. je serais pas surpris qu'il Ouais, garde le titre par une triche habituelle avec le point américain, etc., etc. Mais je serais pas surpris qu'il garde le titre. Bah, moi, je vois pas Donc je d'intérêt de lui mise sur laisser un le titre, Logan en fait. Paul. Parce que, comme je disais, Logan Paul est un excellent catcheur, hein, loin de moi de dire l'inverse. Il est tout à fait capable, en termes de capacité in-ring, de vaincre LA Knight, même si ça sera très serré de toute façon. Mais comme je le disais, voilà, Logan Paul, ça fait un moment qu'il commence à avoir le titre, là aussi. Il le défend une fois tous les 3 mois. Bah, quasiment que lors des Big Four. Il est défendu 2 fois. Voilà. Il fait quelques matchs de temps en temps, mais entre-temps, mais il met pas le titre en jeu. Il n'y a même pas vraiment de rivalité qui tourne autour depuis que la rivalité avec Kevin Owens s'est terminée. Bah, LA Knight, quoi, c'est tout. C'est même pas C'est vrai vraiment une que rivalité, c'est. Ah bah si, quand même, LA Knight a quand même été traîné chez Logan Paul, plongé dans sa piscine ils vont se chercher, Je sais on Oui, est mais sur t'as le pas- monde de la hors de la rivalité là. WWE. Ouais, voilà, Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'as eu aucun match entre-temps pour teaser le truc, quoi. Ah non, mais c'est pour ça, là, ça va être si Logan Paul garde le titre, ça va être le premier d'une série de matchs, comme Ouais, ils je aiment sais faire pas. de temps en temps la WWE. C'est pas impossible. Ouais, je Je sais vois pas, très mal parce les que Knights gagner. pour avoir vu les segments, j'avoue que les segments, ils m'ont pas accroché, moi, donc. Ouais, non, mais moi, je maintiens Logan Paul qui garde le titre. Et les Knight, il va l'avoir, mais
va falloir qu'il insiste, je pense. Mais non, Logan Mais moi, Paul, moi j'aurais ce truc où, à contrario, tu vois, je verrais bien potentiellement LA Knight récupérer le titre, ce qui forcerait indirectement Logan Paul à revenir un peu plus souvent, tu vois. ouais, mais Donc voilà, moi je vois un changement de titre. Mais si le titre change pas, ça peut m'aller aussi. Attention, pour le coup, c'est pas un des titres où s'il y a rarement des défenses, c'est pas catastrophique. C'est pas comme si tu mettais rarement des défenses sur le titre poids lourd, alors qu'il y a 40 personnes qui tournent autour. parce qu'à l'époque, Brock Lesnar était jamais là. Il a été champion pendant très longtemps. Alors, Si on prend l'exemple des champions absents. alors, On n'en a pas des bons souvenirs des c'est- règles de Voilà. Lesnar, mine de c'est rien. pas mieux d'ailleurs, mais Oui. c'est. Non, mais je veux dire, c'est déjà arrivé. Ah, il y avait. Le il y a- run de Logan Paul est quand même plus intéressant que celui de Ah Lesnar. bah, pour clairement, l'instant. bah oui. Après, bon, Lesnar, il a quand même eu un bon règne, mais bon, sur le nombre de règnes qu'il a eu, c'était pas beaucoup. La moyenne n'est pas bonne. Ouais, non. Mais en fait, le truc, c'est que Lesnar, il est meilleur en tant que destructeur dans des matchs particuliers que en tant que porteur de titre, on va dire, tu vois. Genre, Clairement. destructeur dans un Royal Rumble, il est excellent, tu vois. Mais c'est vrai qu'en tant que, en tant que personne qui tient un titre, un peu moins, du coup. Bref. Du coup, voilà, moi je vois un changement de titre, même si le non-changement de titre ne me dérange pas. Très bien. Bah, Logan Paul, qui conserve. Ok. Et le changement de titre te dérangerait plus que ça pour le coup? Ouais, parce que j'ai quand même envie que les Knights galèrent un peu. Pourquoi pas un match un autre match au Royal Rumble ou à WrestleMania plus tard. Ça fait loin, hein. On est qu'en juillet, hein. Mais entre-temps, après, faut que ça soit un gros PLE, donc les Big Four. On est qu'en juillet, on est qu'en juillet. Le prochain Big Four, il est en février. Ouais, mais ouais. comme c'est Logan Paul, il vient que 3 fois par an, donc Voilà, finalement. donc, Oh. finalement, c'est pas dérangeant. Ah, s'il pouvait au moins, je sais pas, avoir un match à Bad Blood qui est dans un petit moment, tu vois, ce genre de choses, mais. Allez, un match où il défendra pas le titre. Ouais, pourquoi pas Mm. ouais, pourquoi pas. Mais non, il faut pas que le prochain match il soit au Rumble. Si le prochain match il est au Rumble, c'est trop loin. Ah, ça se fait en vrai. Ouais, en vrai. Ah, putain, ça fait 6 mois entre les deux matchs. C'est du booking à long terme. Comment tu. Ouais. Non, mais comment continues à mettre de la hype sur une rivalité où t'as un match tous les 6 mois et qu'en plus les mecs sont pas là. Ah, Ouais, ou un match entre les deux, mais faut que ça Voilà, faut non, que ça pour moi, faut que ça faut se qu'il y ait- termine, faut que ça pour- se termine à un PLE. Non, là-dessus je suis d'accord, Important. par contre. Là-dessus je suis d'accord. Mais pour moi, faut qu'il y ait un match entre les deux quand même. Et du coup, Gearbox. Alors moi, je vois une victoire de Logan Paul. Bon, Et est-ce que j'aimerais voir le titre changer? Au fond de moi, oui, clairement, mais non. Bah, alors, bon, comme d'hab, je suis à contre-courant, mais ceci dit, l'inverse ne me dérange pas. Donc, pour le coup, pour ce match-là, c'est pas catastrophique. Mais Après, c'est un titre secondaire, donc en vrai. oui. D'ailleurs, passons au second titre secondaire, sinon on va y passer 4 ans. Second titre secondaire, Sami Zayn contre Bron Breakker. Bon, là, Braun Breaker, faut qu'il découpe sa misaine et puis fin de chantier. Voilà, de toute façon, Voilà. on l'avait déjà dit lors du PLE dernier. Sami Zayn aurait déjà dû perdre le titre. Oui, Voilà. c'était une grosse erreur de faire perdre clean Braun Breaker. Oui, carrément. Donc Sami Zayn aurait déjà dû perdre le titre. Donc encore une fois, Bron Breakker. Et bah, je m'aligne sur vous, Braun Breaker pour le coup. Et puis alors là, cette fois, s'il y a une victoire clean, faut que ce soit une victoire clean, violente, ok? Ouais. Pas que ce soit une victoire clean. En plus, c'est la remarque que j'avais fait la dernière fois après le PLE, c'est que Bron Breakker ne s'est pris qu'un Helluva Kick. Un seul. C'est pas normal pour Bron Breakker. Qu'ils s'en prennent 2-3 et que là il tombe. Peut-être. Un seul, non. Mais surtout qu'à côté, Braun Breaker est vendu hyper fort parce qu'il a découpé Ilya Dragunov. Même qu'Ilya Dragunov était hors combat, il pouvait plus continuer à combattre au dernier Raw. Donc il est vendu hyper fort à côté, mais Après, à côté de ça, Sami Zayn n'a pas encore pris le Spear.
Le jour où il va se le prendre, ça sera fini. Hein. Oui. Mais ça n'empêche que moi, le un seul Eluvaki, je l'ai eu en travers de la gorge quand même. Hein. Alors, j'avoue que je voyais la victoire de Zayn au précédent pay-per-view, PLI, pardon. Mais non, c'était trop simple. Pour le coup, c'était trop simple, il Ah aurait oui, non. galéré. Ouais. Non, et puis enfin, voilà, ça reste Breaker, il est censé encaisser quand même pas mal de coups. Puis Braun Breaker en champion, ça lui irait bien. Oui, 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 et puis pour le coup, le titre intercontinental lui irait très bien. Hein, Limite, alors visuellement, limite, j'aurais plus de mal à le voir avec le titre États-Unis, tu vois. Genre, visuellement, je trouve que le titre intercontinental, visuellement, ça lui va vraiment bien en tout cas. Il est plus arrondi, ça sied mieux à sa carrure très. Ouais, après, c'est surtout que les ceintures. Alors, après, c'est peut-être aussi l'aura de Gunther qui vient dessus. Hein. Mais le truc, c'est Oui. que la ceinture intercontinentale, je la vois bien sur des grosses brutes en fait. Non, en fait, c'est ça, elle est arrondie, les gros pecs bien arrondis, ça fait un tout, tu vois, ça s'accorde, physiquement, c'est beau. Alors que la ceinture intercontinentale de l'époque, c'était de Dolph Ziggler qui l'a chopé. Elle n'avait pas la même gueule. Et les catcheurs non plus. Pas faux. Pas faux, pas faux. Putain, Bon, Braun vas-y. Breaker a 26 ans, c'est tout, voilà. Ouais, Non, ouais. non, non. Juste pose ça là, c'est tout. Oh merde, on n'a pas choisi mon métier. Oui, bah, après, ouais. Je pense que c'est pas qu'une question de métier à mon niveau. Hein. Oui, oui, ouais. Disons qu'il y a quelques années de sport qui ont sauté qui n'auraient pas dû. Ouais, ça se reprend. Allez, venez, on ouvre notre fédération. Ah, il y a des catcheurs qui commencent très tard. Hein, Oui, clairement. Oui. Et puis il y a des catcheurs qui montent très vite aussi. Oui, on en parlera bientôt. Ouais. D'ailleurs, du coup, passons sur le premier titre majeur. Je vous ouais, vas-y. Sur les titres majeurs, on va parler du match qui a le moins de grosse rivalité, on va dire. C'est-à-dire que moi, je partirais bien sur le titre majeur féminin, qui n'est pas le poids lourd, je veux dire. Hein. Parce que je pense que Ouais. le titre poids lourd féminin, on en a beaucoup de choses à dire. Bah, sur Bayley et Nia Jax, j'ai aussi beaucoup de choses à dire. Voilà. Donc, Bayley, Nia Jax, du coup. Alors, pour moi, l'intérêt de ce match, c'est Tiffany Stratton. C'est ça. Exactement. Même si, encore une fois, si on parle en coulisses de la WWE, ils sont très satisfaits de ce que fait Nia Jax en ce moment. Donc, c'est pas impossible qu'il la récompense en lui donnant le titre. Mais il faut c'est pas prévu. oublier qu'il y a Stratton avec sa mallette juste à côté. Bah, alors en fait, Donc, justement, par rapport à ça, moi je verrais bien, donc là, pour moi déjà, Bayley n'a aucune chance. Déjà, elle ne ressortira pas de ce PLE avec le titre. Non. C'est soit Nia Jax le chope, soit si Nia Jax le chope pas, Stratton il finira par le choper. bon, après, Nia Jax peut le choper et Stratton derrière. Ah, ça c'est une autre histoire. Mais dans tous les cas, pour moi, Bayley ne ressort pas de ce PLE avec le titre. Non, bah oui, moi non C'est plus, impossible. On est tous d'accord sur ce point-là. Voilà. Elle a été une très bonne championne, mais bon. Ah, Ensuite- c'est court, mais bon. Ouais, pas besoin d'un truc long si le règne est bien Ouais. fait. En plus, c'est des défenses régulières, donc c'est pas non plus comme si elle avait défendu 3 fois, tu vois. C'est ça. Du coup, Nia Jax. En vrai, moi, j'aimerais bien voir Nia Jax choper le titre et justement être dans. En fait, je veux pas que Tiffany Stratton cash in tout de suite sur Nia Jax. Parce que je voudrais qu'il y ait j'aimerais bien qu'il y ait cette ambiance de tension pendant quelques semaines, peut-être jusqu'au prochain PLE, et que là, ça cash in et que la rivalité commence vraiment, tu vois. Mais avant la rivalité, j'aimerais bien qu'il y ait cette petite ambiance de tension entre les deux qui commence à monter. Bon, il y a eu, depuis SmackDown, il y a déjà cette tension. Ouais, mais on peut Nia- continuer Nia- à Voilà. essayer un peu de Mais si alors, on veut. Ouais. c'est vraiment la tension. Ce que je veux dire par là, c'est vraiment la tension de menace. Là, t'as la petite tension, mais c'est pas non plus une tension de menace pure et dure, vu qu'elle a pas le titre, du coup. Oui, mais là, quand même, Tiffany Stratton a essayé de cash in Mhm. sur Bayley alors qu'elle venait de se faire défoncer par Nia Jax. Donc, ça s'appelle plus à Nia Jax. Donc, Et mais puis là, voilà, c'est- puis Nia Jax, j'aimerais bien la voir avec le titre pour. ça fait très longtemps qu'elle a pas. Même pas pour longtemps, hein, même pour un mois. En vrai, là, ce qu'elle fait en ce moment, c'est vraiment bien. C'est un argument sur lequel je reviens assez régulièrement, parce que c'est un argument qui m'avait choqué à l'époque. Et elle est beaucoup moins dangereuse qu'à l'époque. Voilà, Ouais. c'est ce que j'avais en tête. Je savais que tu allais venir là, mais oui, ça fait depuis son retour qu'elle a blessé personne. Incroyable. Ah, bah alors, à côté, toutes les autres catcheuses se blessent entre elles, par contre.
Mais ouais, après bon, il y a un monde où ça me ferait chier, mais il y a un monde où Stratton peut louper son cash-in, être la première femme à louper son cash-in. Ouah, Et alors, non, mais alors attends. les- Alors, un double raté de. Déjà, je crois qu'un double raté de cash-in n'est jamais arrivé, déjà. Parce que les femmes n'ont Ouf. jamais raté de cash-in, déjà. Bah non, mais du coup, oui, non, les femmes n'ont jamais raté de cash-in, donc il n'y a jamais eu de double. Et alors, un PLE après Money in the Bank, il y a déjà plus de mallettes pour l'année. Oui, non, non. C'est trop tôt. S'il est cash-in, enfin, j'aimerais que s'il est cash-in, s'il est cash-in tout de suite, j'aimerais que ça passe. S'il est cash-in plus tard, j'aimerais aussi que ça passe. Mais s'il est cash-in plus tard, il y a un monde où ça peut ne pas passer juste pour qu'elle soit la première femme à louper. Oui, alors bien sûr, mais pour moi, Énormément la mallette, la claquette à SummerSlam, c'est trop tôt. Déjà, ils Déjà, sont. faut qu'il ramène une nouvelle manette parce que l'ancienne a Hum. explosé. Mais Oui. déjà, ils ont gâché la mallette sur McIntyre pour rien. Ça vaut pas le coup de gâcher une deuxième mallette tout de suite, même si elle récupère le titre. C'est. Non, mais là, déjà, la mallette, faut qu'on la voie un peu plus longtemps. Elle peut pas la cacher juste maintenant parce que c'est vrai que ça va faire une longue période sans mallette. Ouais, ouais, c'est C'est vrai. ça. Tiffy en mode moustique qui virevolte autour de Nia Jax. Oui, oui, c'est pas impossible. Franchement, j'ai envie de voir ça. Moi aussi, ouais. Donc, bah, il y a Nia Jax gagnante. Et, oui, de toute façon, ouais, comme a dit Fox, c'est l'intérêt du match, c'est Tiffany Stratton. C'est ça. Le seul cas dans lequel je la verrais potentiellement cash-in, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est dans le cas où Nia Jax perd pour X raison, Mais voilà. et qu'elle se Oui, retrouve alors si Nia vraiment. perd, oui. Voilà, mais c'est vraiment le seul cas dans lequel je la vois cash-in, quoi. Ouais, C'est. mais Nia, elle peut pas perdre ce match. C'est Pas pas Non. contre Bailey. Ils l'ont bien push en ce moment. Donc, Voilà, et puis Bailey, elle a fait son temps, même si ça fait que 6 mois, mais ça fait même moins de 6 mois du coup. ouais, c'était mois de mai, donc même pas 6 mois. Mais Enfin, avril. oui, voilà, c'est C'était avril. Donc En ça plus, fait. un règne court, c'est WrestleMania. pas grave. Et Bailey a pas besoin d'avoir de Oui. règne. Elle a pas besoin d'avoir un Non, bah règne non, parce court pour qu'elle a être eu un over. beau règne. Même s'il était quoi, elle a eu un beau règne, quoi. C'est. Et bref, Et- ouais, Nia Jax gagnante, puis on verra par la suite pour le cash-in. C'est ça. Ensuite, on va passer au titre poids lourd masculin. Oui, c'est ça, parce que les 3 autres matchs, après, on en a beaucoup à dire. Enfin, même si celui-là, il y en a quelque chose à dire, hein, mais. Ah, du coup, titre poids lourd masculin. Un Gunther contre Priest. Ouais, bon bah. Gunther gagnant. Il faut qu'il arrive titré à Bash in Berlin, ça serait. Ouais, je suis assez d'accord. Après, en fait, j'ai peur qu'il recommence avec, Gunther. En fait. J'ai pas de problème avec Gunther, attention, hein, mais il a déjà monopolisé un titre pendant très longtemps. J'ai pas envie qu'il recommence avec un deuxième, en fait. Ouais, mais ça rendrait le titre poids lourd un peu over de le faire garder longtemps par quelqu'un d'aussi destructeur que Gunther. C'est pas un mauvais deal de le faire, Mm. quoi. Non, c'est pas un mauvais deal. Ouais, En mais soi, il peut le garder. Il gardera pas forcément aussi longtemps que l'Intercontinental, mais si oui, il peut avoir un long règne, un long règne, un moyen terme. ouais, bah, pour moi, si. Bah, alors, déjà, il va gagner. Je vois Oui. pas Priest ressortir avec le titre, dans tous les cas. Surtout qu'il y a des tensions un peu, un peu bizarres avec Finn Balor, donc il peut se passer des choses. Alors, ceci dit, je viens de capter ça parce qu'on n'en a pas parlé avant, mais il y a, hormis le match sans titre, il n'y a pas de match avec stipulation. Non. On a 6 Non, matchs c'est un bruts, PLU classique. et je trouve que ça manque d'au moins un match à stipulation. Bah, c'est pas impossible que ça soit ajouté, hein. Nous, Parce que, oui, bien sûr. à Backlash, on n'avait pas de match à stipulation jusqu'au jour J. Mhm. On ne s'attendait pas à Nick, lâchez-vous à Aldis. Voilà. Mais voilà, Donc parce en que soi, j'avoue même que jusqu'au sur, SmackDown de la veille, ça peut changer. J'avoue que sur 7 matchs, parce qu'en soi, même le match avec stipulation, c'est même pas techniquement un match avec stipulation. C'est. Donc voilà, donc c'est peut-être le seul truc qui pour moi actuellement manque au PLE. C'était peut-être une stipulation quelque part. Ouais, mais après, si tu prends la WWE un peu vintage, même le catch un peu vintage, on n'avait pas besoin de stipu, tu vois, et c'était bien aussi. Ah, mais j'ai pas dit le Là, contraire, mais voilà, là, en ce j'aimerais bien moment, en voir une dans le PLE. là, en ce moment, on a Et- très peu de PLE avec stipulation. C'est vrai. Hormis Money in the Bank, évidemment, où il y avait les matchs Money in the Bank. En Mais plus, quand il y a là, des hors PLE
spéciaux comme ça, on a très peu de PLE avec stipulation. En soi, même WrestleMania, il y avait très peu de stipulation. C'est pour ça que, voilà, j'aimerais bien potentiellement en voir un. Après, pas forcément quelque chose d'extraordinaire, hein. Falls Count Anywhere, ça me va très bien, tu vois. Pour le Bronzane, ce serait génial. Euh... Nick Campaign. Ah, je sais pas. Non, pour le coup, s'il y a une stipulation. Moi, je ça le fait verrais pas- plus sur le Cody solo, hein. Ah, moi, je vois plus sur. Mais après, c'est pas dans celui-là, mais dans un projet, un futur proche. Mais si Logan Paul garde son titre, avec les Knights, un match de stipulation pour le prochain match. Ah oui, mais du coup, c'est pas ce Mais dans PLE-là. celui-là, non, franchement, il n'y en a aucun que je vois où c'est pertinent là tout de suite de mettre une stipulation. Ouais. Ouais, non, et puis même pas, même les femmes, il n'y a pas de stipulation qui pourrait convenir. En fait, on est au pinacle d'aucune rivalité. Bah, En c'est Si, fait. ça en fait. c'est bon, j'ai trouvé un truc. Il faut un TLC où t'as Dom Dom qui est attaché là-haut Let's go. pour la victoire. Ouais, bah oui. Mais en gros, tu t'attaches la ceinture à Dom Dom et tu fais tenir Dom Dom en haut, match de l'échelle. Tu let's le, go. mets tu le mets dans un baudrier à quelques mètres de hauteur. Bah, en fait, le titre féminin, c'est devenu Dom Dom, hein, je l'ai déjà dit, mais Dom Dom est un titre maintenant. Ah putain. Et Non, Straton du qui coup- cachine. Allez. Bref, du coup. En vrai, il y a un truc à faire pour du comedy wrestling, mais bon. Oui, non, du coup, Gunther, Damien Priest, victoire de Gunther. Ouais, je vois bien. Le match sera fort, mais voilà, Ouais, ça peut être ouais. un peu. Alors moi, ce que j'aimerais bien aussi, c'est voir enfin quelqu'un se prendre un crucifix et en avoir rien à branler. Ça, faut attendre qu'il se confronte à. Attends, qui c'est qui a fait ça? Bah, c'est. Merde, comment il s'appelle? C'est. Merde, un Bloodline. Pour moi, Gunther est très clairement le genre de personne qui pourrait se prendre un crucifix et en avoir Oui. rien à foutre, hein. Clairement. Non mais Gunther peut tous manger et en avoir rien à foutre vu comment il est booké, donc... Le seul truc, s'il vous plaît, je vous en prie, ne faites pas faire un Frog Splash à Gunther. C'est tout ce que je vous demande. Écoute, il a voulu essayer la dernière fois, il a Oh, voulu essayer. Ça, C'était pas si pire. C'est Jacob Fatou qui a pas du tout vendu. C'était le DDT de Randy Orton Ah oui. et une autre prise de Randy Orton, je sais plus, mais il s'est relevé direct. Bref. Oui, mais Jacob Fatou est vraiment booké Oui. comme un monstre. Oui. Mais Bah, Gunther aussi, mais oui, bon, Gunther, ouais. lui, son frog splash, c'est vraiment un frog pour le coup. Ouais, il n'y a pas le splash, il n'y a que le frog. Il y a que le frog. Mais bon, ouais, Gunther remporte le titre. C'est ça. Pour moi, Gunther gagne uniquement parce que Damien Priest fait un face turn et qu'il peut pas bien fonctionner en tant que champion, en tant que face. Du coup, Gunther. Bah, c'est surtout Ouais. que pour terminer son face turn, il faut qu'il finisse par se débarrasser Du Judgment, du Judgment Day, quoi. Hein. Bah, il s'est un peu Alors, écarté déjà. d'ailleurs, SummerSlam qu'on pourrait renommer en mort du Judgment Day, hein. Clairement. Il y a des Il y a chances. moyen que ça schisme à ce moment-là. D'ailleurs, là, on va passer sur le titre poids lourd féminin. Exact. Bon, bah, du coup, la même chose, hein, pour moi. Gagnante Liv Morgan parce que Dominique Mysterio fout la merde volontairement ou involontairement. Soit en. Ouais, bah, comme ce qu'il avait, un peu comme ce qu'il avait fait avec Becky Lynch à l'époque. À l'époque, c'était pas si longtemps que ça en vrai. Alors, J'ai du mal à me placer. Hein. Je vous avoue que là, j'ai vraiment du mal à me placer. alors, pour le coup, moi, il n'y a pas de doute sur la victoire de Liv Morgan. Ouais. C'est le comment que je me pose des questions. Parce que là, Parce que Dominique a clairement pris son parti de Rhea Ripley, mais est-ce que c'est pas pour se retourner au dernier moment? Parce que pour moi, ça ne sera pas une victoire propre, mais ça sera pas une victoire totalement sale non plus. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Putain, ils ont même été jusqu'à marquer sur l'ajout de Rhea Ripley R plus D. Ah, mais Rhea ça, elle plus Dominique. elle le fait depuis super longtemps, ça. Oui, mais oui, Et alors, en vrai, maintenant que je pense à ça, techniquement, Liv Morgan pourrait perdre pas de disqualification. Hein. pas Et impossible. elle ça. conserverait ainsi le titre, ouais. T'as juste un dom-dom juste un dom-dom qui vient faire une connerie qui disqualifie Rhea, ou qui disqualifie Liv, hein, d'ailleurs, parce qu'il pourrait disqualifier n'importe lequel. Oui. Et
et Rhea qui pète un câble parce que bah ouais, elle a gagné, mais tu lui as laissé le titre, putain. Non, mais ce serait trop simple de refaire revenir Rhea et puis qu'ils reprennent le titre comme ça, en fait. Donc, il faut qu'il y ait des petits bâtons dans les roues. Donc, ouais, victoire de Liv, grâce ou à cause de Dom Dom. Ah, du coup, moi, je vais partir non pas sur une victoire, mais sur un maintien de titre. Parce que ça me choquerait pas que ça finisse en disqualification. Eh bien, j'ai envie de me placer. Si Liv conserve le titre, je veux qu'elle l'emporte, donc je vais me placer sur une victoire de Liv. Ouais, Liv Morgan, pareil, victoire. Dans tous les cas, il n'y aura pas de changement de titre. Oui. Au grand malheur de Rhea et de l'ensemble du Judgment Day qui va partir en fumée. Oui, non, mais là, il est fini le Judgment Day, c'est la fin. Il y a que C'était une belle JD, histoire. il y a que JD McDonough et puis Finn Balor qui vont rester parce qu'ils sont champions par équipe. Ouais, mais ils vont former le Judgment Alors, Ils irlandais. sont champions par équipe pour l'instant. Oui. S'ils ont un match en pré-show et qu'ils perdent en pré-show, ça peut être encore plus drôle. Non, ce sera probablement, s'il y a un match en pré-show, c'est Jade Cargill, Belair contre les championnes Highladon et Alba Fire. Ça a l'air d'être booké pour, en tout cas. Ok. Parce que ça se tire dans les pattes, donc il y a moyen. Parce que pour moi, ça pourrait être d'autant plus drôle. Ça, ou alors que juste qu'ils perdent au Raw suivant. Tu vois. Genre le lundi, ils sont encore à Cleveland, hop, perdu. Allez, terminé. Il y a quelques années, on avait 2 matchs en pré-show. Hein. Mais là, vu que les pré-shows font 2 heures, c'est pas impossible non plus. Oui, qu'ils mettent c'est 2 sûr. matchs. En vrai, C'est sûr. et let's go, hein, c'est SummerSlam. Déjà, ils ont envie de le faire sur 2 nuits l'année prochaine. Commencer aujourd'hui en mettant un gros pré-show, 2 matchs par équipe, et puis c'est bon. Hein. J'avoue, ça nous ferait 9 matchs au total. Et est-ce qu'on s'en plaindrait? Ouais. Non. Bah, en vrai, j'aimerais bien voir la mort complète du Judgment Day en PLE, mais c'est pas catastrophique si le match par équipe il se fait à côté, quoi. Genre, surtout que ça va être contre qui J'ai du Il mal y a à voir personne contre pour qui ça aller les pourrait chercher, être. en vrai. Bah, faudrait que le Miz et R-Truth se remettent dessus, mais. Ah, The Miz, il veut faire il veut retourner heel. Il s'exprimait sur le fait que Headface c'est cool, mais que lui, ce qu'il aime, c'est jouer des méchants. Bah alors, ah si, ceci dit, on sait pas. S'il y a un retour de Roman, on pourra avoir un Jet Jimmy qui va chercher les titres, tu vois. Bon, ils sont dans des rosters différents, mais. Ouais, mais même si ça arriverait en kick-off, on saurait que Roman arriverait de facto, tu vois. Donc, Ouais. ce serait spoiler la surprise ou la non-surprise, du coup. Bah, Ça pourrait oui. aussi faire un show froid. T'as Jimmy qui revient et Roman qui revient pas. Tu vois. Oh, ce serait bâtard, mais ce serait bien. Pour faire des champions destructeurs, il y a Akam et Rezar. Non, mais ça fait Ouah. des années qu'ils sont plus destructeurs, eux. Mais oui, mais je veux dire, en termes de physique. Bah, en fait, le problème, le problème actuel, c'est que Tyler Bate est blessé, quoi. Parce que sinon, Pete Dunne et Tyler Bate auraient pu, mais. Oui. Et puis Dunn, il est parti en rivalité avec Sheamus, là, en attendant. Donc ouais, j'avoue que là, je vois pas trop d'équipes qui peuvent. Otis et puis... Otis et Tozawa, let's go! Tu veux que je te dise un truc? Je viens de voir deux noms. Deux noms où c'était marqué à côté blessé. Les Creed Brothers aussi, eux. Ouais. C'est pas impossible. Non, mais je viens de voir les Viking Raiders aussi, mais les deux, c'est marqué blessé à côté. Non, mais On va pas les revoir avant un moment. les Creed Brothers, ils sont avec Gable en ce moment. Alors, Et c'est pas impossible. juste comme ça, on n'en a pas parlé, hein. Mais il y a un petit groupe de 6 personnes qui est arrivé récemment, qui est à Raw aussi. Ouais, mais là, ils sont justement sur Jack Gable, ils sont un peu occupés. Hmm. Donc, ils sont 5 d'ailleurs, ils sont pas 6. Oui. Il faut pas leur mettre de titre. Ce serait un mauvais Non, deal de leur il mettre. faut pas leur mettre de titre, pas maintenant. Mais ouais, non, bah après, oui, voilà. Donc, de toute façon, ça, on en parle, les matchs sont même pas bookés. Oui, c'est ça. Donc, Ouais. Là, on est vraiment sur du fantasy booking presque. voilà, donc de toute façon, Liv Morgan perd, Voilà. gagne, enfin, Gagne. garde le titre. Garde le titre, voilà. I'm agree. Ensuite, du coup, passons sur le dernier match pour un titre, c'est-à-dire Cody contre Solo. Et En vrai, je vois pas Solo avec un titre. mais en fait, c'est un peu ça le problème, c'est que Solo n'a aucune aura. T'aurais mis Jacob Fatou, j'aurais dit, bon, peut-être. Ouais, mais voilà, mais le truc, c'est que ça, c'est que Solo n'a aucune aura, aucun charisme, hormis sa musique, mais qui a beaucoup plus de charisme que lui. Mais Cody, faut pas lui laisser le titre trop longtemps. Je Donc, pense que concrètement, le Solo à la fin aura l'avantage. Et puis juste avant de gagner, je sais pas, peut-être autour de la musique de Roman Reigns, ça le déconcentre, Cody reprend le dessus, voilà. Un truc du genre. ouais, Mais moi je je sais pas- verrais. Je sais pas, Ouais, je sais pas s'il serait capable de faire gagner Solo.
Je pense pas que Solo gagnera. Je pense Non. que Cody va garder le titre, mais Mm, mm. assez longtemps pour qu'on en ait marre et qu'on commence à ne plus supporter Cody pour que là, le truc qu'on attend tous se produise, il tente de Cody. Mais ça, c'est sur vraiment, je vois ça sur 6 mois, 1 an, tu vois. Ouais, bah, il y a WrestleMania 41. Ouais, je sais Mais pas. là, ça implique que le titre, il le conserve longtemps. Oui. Non, moi, pour le coup, ça me choquerait pas un changement de titre. Ça me ferait chier parce que Solo n'a pas la carrure pour le titre. En fait, le Ouais, truc, mais c'est qu'à SmackDown, à part Edge Styles, du coup, il n'y a pas grand monde qui a la carrure pour le titre. bah, c'est ça en fait. Cody, il a pas de compétition en vrai. Ah ouais, il aurait été à Raw, là, on aurait discuté. Mais là, Bah, et puis alors en plus, ils viennent d'en virer un supplémentaire. Ils viennent de virer Euh, Bobby, donc. Non mais Bobby, il est pas. Non mais Bobby, ça fait depuis 2015 qu'il est plus cohérent, qu'il Mais est plus. parce qu'on le. Mais pour moi, c'est parce qu'on le garde plus comme il faut, hein. Bobby, il a les capacités, hein. Bon, après, de toute façon, là, il est blessé, donc. oui, dans tous les cas. Après, Mais si, ouais, pour le coup, t'as des noms crédibles, hein. T'as des Randy, t'as oui, des. bah, ouais, oui, il y a Randy, mais ce qu'ils vont. Oui, il y a aussi un monde où la rivalité contre Randy peut commencer à SummerSlam. Donc, On parle tous de Roman Reigns, mais ça se trouve, il va pas revenir. Et puis, ça va Pour moi, juste. Roman Reigns, c'est une clim. Hein. Il y aura pas de. Il y aura pas de Roman. J'arrive plus à parler. Il y aura plus de. Il y aura pas de Après, Roman Reigns à SummerSlam. faut pas oublier qu'il y a aussi un truc qu'on a zappé, c'est qu'il y a aussi un. Il y a aussi un. Merde. Il y a aussi un The Rock, hein, qui tourne autour de la rivalité avec Cody aussi, on a dit que c'était Ouais, pas mais ça, terminé, hein. The Rock, il est encore occupé. Donc, Il sera aux alentours de WrestleMania. oui, mais justement, c'est de ça que je veux parler. C'est que pour moi, le match n'aura pas lieu avant avant WrestleMania, mais ça me choquerait pas de le voir intervenir, que ce soit physiquement ou en vidéo, durant le match. Trop tôt. Trop tôt. The Rock est très occupé. Il a beaucoup de tournages en ce moment. Là, il sera pas dispo. Je pense pas. Pas à Cleveland en tout cas. Alors en physique, oui, mais du coup, en vidéo, ça peut se faire. Ouais, mais ça aura moins d'impact. Non, mais de toute façon, aux abords du ring, il y aura la Bloodline et du côté de Cody, il y aura Kevin Owens et Randy Kevin Orton. Owens, ouais. Ouais. Donc c'est pas impossible que Cody gagne et puis que Randy Orton vienne fêter avec lui. Et puis je sais pas, un petit RKO. Petit RKO placé comme ça, comme il aime les faire. Un petit out Et of que ça nowhere. commence la rivalité, une vraie rivalité. Jusqu'à Bad Blood, En j'en fait, sais rien. en fait, c'est à double tranchant. Le truc, c'est que il n'y a pas grand monde à SmackDown. Du coup, le truc, c'est que si t'enlèves la Bloodline du titre principal, ils font quoi? Qu'est-ce qu'elle Ah, fait, la Bloodline, derrière? c'est peut-être bien de la laisser se reposer un petit peu. Bah, tu vas pas te faire reposer Jacob Fatu Ouais, non, j'avoue, ok. pas Tamatonga. T'as les titres par équipe, aller chercher. Les mecs sont à peine arrivés, tu vois. Oh, mais Ouais, tu sais, mais tu mets Jacob Fatou, Tamatonga dans la même équipe. Voilà. Alors, pour le coup, en vrai, ouais. Hein. s'il y a une équipe, ce sera les deux Tonga, hein, Non, 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 Ah non, non. non, 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 non. Les deux Tonga fonctionnent pas bien ensemble en Non, non, réalité. ouais, non. Les deux frères, même à la NJP, ils fonctionnaient pas bien ensemble. Euh, Désolé pour Tama, mais non, Alors, il c'est ne pas Tama, c'est. marchait pas bien. À l'heure actuelle, on sait. Ça fait longtemps. Ouais, mais ouais, non, Ça mais fait longtemps ou ça fait pas longtemps? Tangaloa, il a pas progressé. Tangaloa, il a pas le level pour l'instant. Il a même loupé juste Il a juste loupé un logo. un coup dans les parties, il a loupé. Le Il pauvre. a Ah loupé putain, deux ouais, fois. Une fois, j'avoue. il a tapé à côté, et l'autre fois, il a tapé dans la tête de son C'est vrai, frère. c'est vrai il a raté un low blow sur Kevin Owens. Première fois, il a mis une olive, et puis la deuxième fois, il a mis un coup dans la tête de son frère. Donc, Non, Ouais, mais j'avoue. Tangaloa, c'est la je eu. Hein. pense que c'est le stress et tout, mais il a pas le niveau, il a pas l'aura que pour une équipe crédible, il faut Tamatonga et Jacob Fatou. Pour l'avoir suivi à la NJP, Tangaloa, c'est pas le stress, c'est juste qu'il est pas bon. Je sais Il a pas, pas le niveau de ses deux Jacob, frères. j'ai du mal à le voir en équipe avec Tama, hein. Ça ferait deux brutes, deux monstres. En fait, Et- alors, ouais, je sais pas, je trouve qu'il y en a un qui va prendre le dessus sur l'autre, dans un sens ou dans l'autre. Il y a Après, il y un- a aussi les Il y a- débuts de. Le problème, c'est les qu'il n'y aura pas d'équilibre entre les deux, en fait. Il y aura aussi, il peut avoir aussi les débuts de Tala Tonga. Et c'est ce que j'allais dire. Et franchement, Fabien, tu anticipes ce que je vais dire à l'avance. Oui, il y a Talatanga qui devrait arriver dans les semaines qui viennent normalement. Donc, pas impossible qu'il arrive ici aussi. Mais je pense que lui, il sera plus du côté de Roman Reigns, parce que ça ferait trop de monde dans la Bloodline. Talatonga qui, du coup. Ikuleo, Voilà, de c'est son ça. vrai nom. Et c'est ça. Bah alors, attends, visuellement, comment je vais faire pour le montrer à la vidéo?
Bah, vous Alors, irez pour le chercher. décrire, il est gigantesque et bouge presque comme Ricochet. Vous irez chercher, mais Presque. littéralement. 2 mètres, et puis oui, c'est un ricochet. Quoi. Un Ouais. ricochet de 2 mètres. Il est impressionnant à voir catcher Ikuleo, vraiment. Et ça, Ikuleo du côté de Roman Reigns. En fait, ça serait pas littéralement, vous prenez un Gunther, vous prenez un Gunther physiquement, et vous prenez Tamatonga, vous collez l'image de Tamatonga sur Gunther. déconnant. Voilà. Oh bon sang, j'aurais pas fait mieux. Mais ouais, le mettre côté Bloodline, je pense que ça ferait trop. Ou alors t'enlèves. T'enlèves. Jacob Fatu, qui fait un. Non. Jacques tout défonce En, solo. en si vrai, tu vois. des matchs. Et Ikuleo prend la place. Des matchs Jacob Fatu Ikuleo, ça pourrait me faire kiffer de fou. Hein. En vrai, ouais. Oui, mais. Non, mais là, t'enlèves Tangaloa. Pas. Mince, comment il s'appelle? Le site Tangaloa. Hmm. Tu t'enlèves lui, là. Eh, tu bonjour, mets- je suis arrivé, j'ai fait de la merde, je suis reparti. Salut. Et tu mets. Tu mets Ikuleo à la place. Voilà, là, Alors, au moins, t'auras une Bloodline ceci- crédible, y a pas de problème. Ceci dit, Tongaloa, pour pas le faire disparaître complètement, il pourrait l'envoyer à NXT. Non, mais du côté de Roman Reigns. Tout simplement. Après, du côté de Roman Reigns, il y a forcément les 2 Usos. Ça ferait 4 pour une 5e personne. Donc, de toute façon, ils ont signé plein. Oui, ils ont beau là. Donc, on peut en avoir d'autres arrivés. Oui, non, mais les Tongiens et les Samoans, il y en a. À Voilà. l'appel. Il y en a pléthore. T'as la fille de Dwayne Johnson aussi qui catch. Elle catche plus, justement. Non, Ah, plus, bon, bah elle a arrêté du coup. elle est dans la direction de NXT. Enfin, la direction de NXT. Elle est vers NXT, mais elle est pas sur le ring. Alors, son rôle qui est faible, c'est de diriger NXT. Et oui, sinon, il me semble qu'elle a Oui. un taf de booking. Mais oui, elle était pas assez performante sur le ring pour justifier une carrière de catcheuse. Bon, après, ça s'apprend. C'est Oui. pas parce que t'es au début que c'est mort à vie, tu vois. Alors, Non, mais ça lui a suffi pour vouloir se mettre en retrait. oui, donc c'est C'est son un choix, choix, on va c'est pas son se choix, dire. son Oui. choix à elle, hein, c'est pas la WWE Voilà. qui a dit. Ah oui, non, clairement, c'est sa décision à elle pour le coup. Après, Ouais, après, ouais. après, on a vu des catcheurs disparaître de leur choix et réapparaître quelques années après, Ah, mais c'est pas impossible. après des Ça années reste quand même- d'entraînement, tu vois. Ça reste la fille de The Rock. Hein, Donc c'est pour ça. Mais Ah, mais on moi, je verra. demande qu'à l'avoir catché, hein. Je l'aime bien en vrai, donc moi, je demande qu'à l'avoir catché. Là, oui, c'est elle qui book, qui fait le booking d'NXT. Et oui, bon, du coup, vous voyez Non, tout victoire ça de. pour dire. Ouais, Voilà. Cody. Tout ça pour dire que vous voyez une victoire de Cody par X ou Y raison de déconcentration de Solo. Et que moi, je verrais Voilà. bien une victoire de Solo parce que j'ai du mal à voir le titre encore longtemps sur Cody sans aucune défense de personne. Enfin, sans qu'il y ait d'autres adversaires crédibles, on va dire. En fait, bah, moi, c'est que encore une fois, ouais, je vois à long terme, c'est qu'il y a la rivalité Randy qui arrive, que tout le monde attend. Donc, Bah, il c'est faut que justement parce que Cody- tout le monde attend que pour moi, elle peut attendre. Faut la claquer à un moment où, genre, t'as un petit moment de creux, t'es sûr que ça va bien marcher, t'es proche de WrestleMania, boum. Non, mais là, gars, c'est plus une clim, c'est un congélateur. Oui, là, ce serait un. Ouais, là, tu peux. Là, ouais, la clim, elle est à fond. Deux. Bah, que si Solo gagne en fin de show. Ouais, bah après, le truc, c'est que pour le coup, le fait que Solo ait pas d'aura, c'est chiant, mais. Ah ouais, non, mais Solo avec un titre, ça marche pas. Non. Et pourtant, faudrait crédibiliser la Bloodline, hein, mais c'est pas avec Solo. Mais J'aime ouais, bien en fait, Solo, hein, en mais- fait, le problème qu'ils ont eu, c'est de mettre Solo à la tête de la deuxième Bloodline, quoi. Bah, il a gagné en charisme, pas assez. Oui, voilà, ils ont eu de l'espoir. Bon, pas Alors- assez, mais. Il a reperdu du charisme depuis qu'il s'est raccourci les cheveux. Hein. Je veux rien dire, mais Avec, avant, il avait le charisme du mulet supplémentaire. le mulet tout de suite, c'est un plus 10 en charisme. Non, mais attends, une fois, il s'était fait un genre de crête, ça passait trop bien. Il avait une bonne gueule. Ouais, et puis là, du coup, il a sa coiffure de nouilles. Voilà. Franchement, t'as l'impression que tu peux faire couler de l'eau bouillante dessus, ça te fait un plat, quoi. Mais bon, Ouais. du coup, ouais, Cody Rhodes conserve pour moi et Fox. Ouais, en vrai, c'est la décision logique. Je vais aller à contre-courant parce que, en fait, je trouverais ça intéressant que Cody n'ait pas un règne long derrière, en fait. Mais voilà, c'est comme pour le match avec Logan Paul, c'est-à-dire que s'il conserve, ça me dérange pas plus que ça. De toute façon, on l'a déjà dit, Cody Rhodes a un rôle entre guillemets bâtard parce qu'il faut qu'il reste crédible parce qu'il a battu Roman Reigns.
Mais il faut pas qu'il ait un règne Et- trop long comme Et en celui même de temps, le Roman truc, Reigns. c'est que là, jusqu'à SummerSlam, Cody a défendu dans quasiment tous les PLE. Donc c'est pas comme s'il avait fait 2 matchs de défense, quoi. Il a vraiment Ouais, défendu dans tous les ouais, PLE. non. Donc Oui, pour le coup, on peut pas lui reprocher de pas Ah oui, bosser, par de voilà, contre, pas c'est oui. ça. avoir un C'est combat. le seul PLE où il l'a pas défendu, c'est King of the Ring. C'est tout. Et, Enfin, non, c'est pas King of the Ring, c'est non, c'est Clash at the Castle. Voilà. Et faut pas oublier que bah, même en live event, il fait des défenses de titre. Oui, c'est ça. C'est même en live event, même durant des SmackDown. Donc c'est vraiment une des plus grosses défenses de titre régulières, contrairement à Roman Reigns juste avant. Tu vois. Oui, on peut clairement pas lui reprocher de pas bosser. Donc voilà. Oui. Bref, passons sur le dernier match, le match le plus intéressant de ce SummerSlam. McIntyre contre CM Punk avec Seth Rollins en invité spécial, en arbitre spécial, que j'avais call en plus. Comment? Pourquoi? Justifiez-moi ça, je n'y arrive pas. Ah Ce si, match est alors général. vraiment, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un arbitre spécial. Pour moi, c'était vraiment le moment parfait pour le caler. T'as pas de rivalité autre actuelle à la WWE où t'as ce triptyque où aucun ne s'aime, tu vois. C'est Seth Ouais, Rollins. non mais en vrai, oui. Le en truc, vrai, c'est que oui, Seth oui. Rollins va être impartial. C'est pas Ah comme. non, justement, je pense qu'il sera pas impartial. Il aime pas les deux, donc il y a un moment, il va prendre parti pour un des deux. CM Punk lui a quand même coûté son opportunité au titre. Bon, même si Damien Priest derrière a dit t'auras une prochaine. Enfin, voilà, ils ont retourné le truc comme. Ouais, moi je sais Mais pas. ça lui a coûté, son. Enfin voilà. Je pense qu'il va pouvoir prendre parti d'un côté ou de l'autre, hein, quand même. Je pense qu'il sera pas 100% impartial. Au début, peut-être. Pour moi, Mais il y a si. un moment, Alors moi, je le il y a un verrais. moment, il y a un Storm qui va partir. Alors, et puis, à contrario, tu vois, moi, je le verrais bien être partial, mais uniquement envers lui-même. C'est-à-dire mettre des coups aux deux. non, mais au début, je pense qu'il sera un bon arbitre, mais à la fin, ça va. Bah, comme à l'époque où Shawn Michaels était arbitre Ah, spécial avec des matchs de Triple H. le Et, Triple H Taker, on s'en Ouais, souvient. ouais, oui, les special music qui partent sur tout le monde. Comme ça, au moins, pas de jaloux. Voilà. Mais oui, non, mais voilà, mais je sais pas, un pedigree, un sur chaque, tu vois, genre, ce genre de truc. Mais voilà, non, pour moi, vraiment, ça fait peut-être même un moment qu'on n'avait pas une occasion aussi parfaite de faire un match avec un arbitre spécial, et là, ils l'ont vraiment très bien calé, pour le coup. Après, de base, je suis pas très fan des matchs avec des arbitres spéciaux. Faut pour moi que ce soit solide en termes de scénario. Et là, je comprends, hein, Rollins peut pas se blairer aucun des deux. Faut qu'il soit dans la rivalité, il faut l'inclure. Mais c'est une place un peu bâtard pour lui, quoi. Oh, il y a un moment, ça va être un triple menace, hein, sans arbitre. À un moment, l'arbitre, il va. Il y a un moment, l'arbitre, il va. Mhm. Mais Il va juste par contre, taper sur les deux, par en fait. contre, j'ai presque envie de dire CM Punk gagnant quand même. Bah, Il n'y a en pas de vrai, titre ouais. en jeu. Et encore une fois, hein, je le dis et je le répète, pour ceux qui ont vu récemment Inside Out 2, je veux littéralement que McIntyre n'ait plus qu'une seule émotion, la colère. Ok. Je veux que McIntyre... C'était déjà le cas, donc bon. Je veux Non, que mais- McIntyre arrive au prochain WrestleMania en décapitant des gens, tu vois. La Claymore, elle va servir. Le kebabier, le retour. Ouais. Non, mais CM Punk gagnant pour le coup. Mais oui, oui. Alors bien que je n'aime pas du tout CM Punk, j'ai toujours eu un problème avec ce mec, mais... Et bah, figure-toi qu'il s'est beaucoup, en termes de comportement, il s'est beaucoup amélioré. Selon la WWE. Ah mais c'est toujours. pas une... non, bah, alors, pour le coup, Ils c'est sont pas une très- question de très comportement. satisfaits de- C'est pas une question de comportement, c'est le personnage que je ne supporte pas. Mais je conçois quand même que, objectivement parlant, c'est un excellent personnage. In-ring, il est incroyable. C'est pas parce que je ne supporte pas le personnage que je suis pas objectif là-dessus quand même. Tu vois. Et oui, Oui. pour moi, CM Punk va gagner. Alors, c'est le catcheur de mon adolescence, donc je veux le voir gagner et je pense Oui. qu'il gagnera. Mais c'est son premier match en solo depuis son retour il y a un an. En fait, la vraie question du match, c'est est-ce qu'il va se blesser ou pas? C'est ça, c'est surtout ça. Ah, pour le coup, moi, dans ce triptyque, Rollins, c'est bien plus un catcheur de mon adolescence. Oui. Moi, CM Punk aussi. Parce que moi, le catcheur de mon adolescence, il est pas à la WWE, mais il était avec Rollins. Donc- C'est vrai qu'il est plus jeune que nous, mais moi, ouais, CM Punk. Là, sur l'affiche, oui, c'est CM Punk. Bah oui, moi je suis la génération d'après. Quand hein, il donc, a pris le titre à Jeff Hardy, putain. Et d'ailleurs, je pense que les gens qui sont entre nos générations sont plus pour McIntyre en termes de génération, tu vois.
Il a une Quoique longue le période, le McIntyre de Ouais. l'époque, il était pas ouf. Ouais, il était pas ouf. Il a bien fait de se retirer de la WWE pour revenir après. Ouais. Le premier show de catch que j'ai vu, le premier truc que j'ai vu dans du catch, c'est CM Punk qui fait son premier cash-in sur Edge. Putain, oui. Donc voilà, c'est voilà pourquoi CM Punk. Le premier événement marquant du catch que j'ai vu, moi. Bah, je pense que c'est justement le SummerSlam Shield versus Wyatt Family, tu vois. Ah oui. Je pense que l'événement vraiment fortement marquant qui m'a marqué au début du moment où j'appréciais le catch, c'est ça. Donc, Oui, donc ça crée ton affection à certains catcheurs blonds. alors, chauve. Anciennement blond, maintenant chauve. Oui. Voilà. Est-ce qu'on peut considérer que des pics à brochette dans la tête, c'est des cheveux? À mon goût, oui. Ah, Moi, c'est le match CM Punk, Jeff Hardy, le TLC à SummerSlam en 2009. Après, j'avais vu des matchs avant, tu vois, et puis d'ailleurs, il y a, y a un de mes matchs préférés ever qui a eu lieu avant, puisque vraiment la revanche euh, Taker contre Michaels est mon match préféré à l'heure actuelle, tu vois. Mais voilà, c'est pas le moment qui m'a le plus marqué parce que malheureusement, je l'ai pas vu en live, tu vois, alors que le Wyatt Shield, je l'ai vu en live. Ouais, non, mais c'est ce qui a. Ouais, c'est ton premier souvenir marquant, mais généralement, c'est le premier truc que tu vois qui va te marquer, qui va faire ton catcheur préféré et tout ce que tu vas Ouais, que aimer. moi, non, pour le coup, c'est le premier événement live que j'ai vu, du coup. Mais oui, oui. Mais bref. Donc voilà, donc dans tous les cas, ouais, victoire de CM Punk. Oui. Ou de Rollins, mais je vois pas qu'est-ce qui viendrait se rajouter dans le match. Non, bah non, il y a un C'est que arbitre ça fait pas spécial. grand sens. Voilà, c'est Mais... ça. Mais... Pour plus tard, Mais pour oui, un autre oui. match, en triple menace, plus loin. Et un intérêt à faire gagner CM Punk, c'est que ça va être beaucoup plus facile de faire courir sur le long terme une rivalité Punk-Rollins qu'une rivalité Rollins-Drew. Oui. Ah, mais il n'y a plus de rivalité Rollins-Drew, de toute façon. En fait, la rivalité Rollins-Drew, limite, elle est terminée depuis WrestleMania, tu vois. Il y a toujours une petite tension, mais Voilà, en mais soi, c'est... la rivalité en elle-même, oui. Pour ceux qui jouent à MyGM, la rivalité est en récupération. Voilà. Mais oui, oui, Mais complètement. ouais. Donc c'est un peu. De toute façon, ça va partir sur du CM Punk, Seth Rollins à long terme. Ouais. Déjà, les deux hommes ne s'aiment pas forcément beaucoup dans la vraie vie, donc quoique ça va mieux, a priori. Bah, Petit point ça a CM pas Punk duré longtemps, d'ailleurs, du coup. il a déclaré vouloir retravailler son contrat avec la WWE pour avoir un contrat à vie pour devenir coach, notamment à NXT. Rollins? Ouais, Punk. Non, Punk. Punk? Ah ouais, ok. Ouais, j'aurais plus vu ça de la part de Rollins, tu vois. Ah, Après, ça me bah, choque pas de la part de Punk non plus, mais... Punk mais s'est rendu compte qu'il aimait bien entraîner les jeunes, du coup il a envie de partir là-dessus. Et parce qu'en plus, vu que Rollins a été un des premiers chez NXT, tu vois, c'est un contrat que j'aurais bien vu venir de sa part, tu vois. Bah, Et après, à voir comment ça aurait pu. rien ne fait encore, hein, c'est CM Punk qui en a parlé. Mhm. Ouais, c'est CM Punk qu'on a parlé dans une interview pour je ne sais plus quel podcast. Non, bah ouais, ok. Oui, oui, mais ça me paraît tout à fait crédible et plutôt pas mal. Donc voilà. Sur ce, est-ce que vous avez d'autres remarques sur SummerSlam? Non, hormis qu'on va react en direct le week-end prochain, SummerSlam. Alors, C'est vous ça. attendez pas un show de 3 heures pour le coup, il y a 7 matchs, hein, donc ce sera peut-être un peu plus long. Ouais, Let's Et- Ou go, alors un il y a petit des, peu il y a- ou 3 alors il y a heures des et matchs demie. qui seront expéditifs, mais c'est ça. Et dans la soirée avant, on se fera un blind test entrée de catcheur WWE que vous aurez c'est ça. aussi sur la chaîne Twitch, du coup, enfin sur la chaîne YouTube, là où les reacts ne sont pas possibles. Ok, j'ai essayé tout ce que je pouvais. La seule manière que j'ai de vous mettre les reacts, c'est de vous mettre les reacts avec nous qui parlons. Sauf que pour ça, il faut que je regarde le show sans avoir le son. Donc c'est mort. Logique. Ah, techniquement, c'est faisable en jouant avec une histoire de piste 6 et tout. Mais de toute façon, voilà, si jamais vous voulez voir des gens qui réactent au PLE sans son derrière, il y en a déjà plein sur YouTube. Oui. Donc, voilà. Nous, dans tous les cas, on sera en live le 3 août à 1h du matin. Est-ce que ça doit être à 1h du matin du coup? Deux. Deux. Messieurs, je viens Ok. d'avoir une vision d'horreur. Ouais. Imaginez le CM Punk Drew, c'est l'opener.
et que dès le début du match, Rollins défonce la gueule des deux et que genre le match il dure 3 minutes. C'est pas impossible, ça. Il y a un monde où ça peut Non, l'opener, ce sera un match pour titre. Ça va être, ça sera un match pour titre. J'ai même envie de dire, ça sera un match pour titre poids lourd d'ailleurs. Ils aiment beaucoup mettre un match pour titre poids lourd en entrée. Je vois aussi un des titres poids lourds, soit féminin, soit masculin, soit. Mais non, le match. En vrai, bah, il y a 7 matchs. Pour moi, le match sans titre avec Rollins en arbitre spécial, je le vois bien au milieu. En vrai, ce serait assez logique, hein, mais C'est- Tu mets un match titre poids lourd plus titre intercontinental ou titre États-Unis. Un titre majeur, genre le titre majeur féminin. Ce match-là, tu remets du coup le deuxième titre mineur, deuxième titre féminin et deuxième titre masculin. Là, pour vous dire les cotes actuelles de ceux qui font des paris aux États-Unis, c'est Gunther gagnant, Cody Rhodes gagnant, Liv Morgan gagnante, Bayley et Nia Jax à égalité, Ok. Braun Breaker gagnant et McIntyre gagnant. McIntyre gagnant. De pas beaucoup cependant, mais Ah, ok. gagnant quand même. Ouais, jusque-là, alors, ça si me vous avez paraît de l'argent à logique. dépenser, c'est le moment de parier sur Punk. Ouais, parce que là, la cote est les gens sont tellement sûrs que Cody Rhodes va gagner Alors- que sa cote est à moins 5000. Je corrige, puisque vu que c'est un pari, ce n'est pas si vous avez de l'argent à dépenser, si vous avez de l'argent à perdre. Voilà. Oui. Partez du principe que l'argent que vous misez, il est perdu. Comme ça, c'est au Si vous pire avez une de bonne l'argent à nouvelle. perdre, misez sur Solo Sikoa. C'est le psychologue Alors, qui a mis 1200. Sa cote est à 1200, donc allez-y. Hein. Vous mettez Franchement, vous mettez 2 balles sur lui là, ça coûte pas grand chose. et le retour sera intéressant pour le coup. Et je sais même pas si en France c'est légal de parier sur du catch. Non, Non, c'est que aux États-Unis qui font ça. Et puis c'est même pas sûr que ce soit des vrais paris en soi. C'est du. Je sais pas comment ils appellent ça. C'est du. alors il y a une vraie plateforme de paris sportifs aux États-Unis qui permet de parier sur le catch, il me semble. Ok. Ah, si, c'est des vrais paris en ligne en fait, finalement, oui. Non, parce que justement, je me posais la question, parce que vu que c'est scénarisé, c'est assez. Bah, c'est bâtard du coup, tu sais pas trop. Bah, Faut que ça soit Vous très êtes comme- régulé et tout, et du coup, avec des paris internationaux, c'est compliqué. Alors que des De la paris mesure où- internes à un pays, c'est plus gérable, on va dire. de la mesure où tu pouvais faire des paris sur la vie ou la mort d'un personnage dans Game of Thrones, je pense qu'à partir de là, Alors je confirme, c'est à 1h du matin du coup. Ah, donc c'est bel et bien 1h du matin. du coup. À heure de Paris, oui. Et puis voilà. Voilà, et puis Pré-show. donc. Putain la vache. nous Le précisons pré-show, que pendant bon, il y aura- SummerSlam, il n'y aura alors, aucune il y aura- dégaine dans la scène. Il y aura 2 matchs. Il y aura 2 matchs dans le pré-show. Il commence à 22h le pré-show. Il dure 3 heures de 4. pré-show. Waouh. 3 heures de pré-show. Ouais, ok, donc, Donc, défense. il va se- ouais, il y a Voilà, un donc moment où- défense de titre féminin, défense de titre par équipe féminin et la défaite totale du Judgment Day. Probablement, ouais. Quoique, ils ont rien. Enfin, il y a rien. Voilà, ils ont encore un row à faire entre les deux. Il y a rien de bouquet côté. Par contre, côté titre des SmackDown, là, il y a un match. Je sais plus, c'est un gauntlet match. Je sais plus. Enfin, il y a des. Ils vont avoir des aspirants. Ah, des aspirants numéro 1, ok. Ouais, dont la Bloodline. Ok. Donc, c'est pas impossible que voilà. Je sais plus qui c'est qui participe. Je vais vous dire ça tout de suite. Ah bah c'est là. Il y a les Pretty Deadly, il y a The O.C., il y a Angelo Dawkins et Montez Ford, il Ouais. y a Legado del Fantasma, il y a Apollo Crews et Baron Corbin et la Bloodline. Et la Bloodline, on sait pas qui c'est. Si, les deux Tonga. Ah, je l'avais dit, je m'en doutais que s'il y avait une équipe, c'était ces deux-là. Ah, c'est Ah, dommage. je dis pas que c'est bien, hein, mais je me doutais que ça serait ces deux-là, tu vois. Mais voilà, puis bon. En vrai, dans le lot là-dedans, là, dans les deux seuls qui pourraient potentiellement m'intéresser à voir contre Gargano et Ciampa, c'est Montez Ford et Dawkins. Si je mets le visuel. Ouais, Montez Ford, oui. En vrai, un Montez Ford Dawkins contre Gargano et Ciampa, ça peut être vraiment sympa. Bon, après, J'ai tellement envie de voir un push des Pretty Deadly, donc bon. ils sont un peu mis en avant en ce moment. Donc, c'est Ah, pas- j'avoue pas que déconnant. j'accroche pas encore. Hein. La seule équipe qui est pas cohérente, c'est Corbin et puis Apollo Crews. Ils sont là parce qu'il manquait une équipe. Après, Corbin, J'avoue. ils aiment bien le foutre avec n'importe qui. Ouais. hein. À la Oui, base, voilà, ils et voulaient puis le faire à NXT Apollo aussi, donc- Crews, en ce moment, ils sont en train de se dire Eh frérot, t'as payé 1 an à rien faire, vas-y, tiens, on te fait faire quelques matchs. Mais je me dis que c'est pas impossible que la Bloodline. Voilà. Bon, par contre, s'ils doivent se prendre à tomber, ce sera malheureusement sur
sur le petit frère. Et d'ailleurs, tiens, on peut tenter de prédire du coup le résultat du match Alba Fire Isladon contre Bianca Belair et Jade Cargill. Bah, Bah, victoire des championnes, hein. pareil, ouais, j'ai envie que Jade Cargill et puis Bianca Belair galèrent à récupérer leur titre au point que ça dissout un peu l'équipe, que ça mette des tensions. Parce que Cargill veut absolument, elle l'a dit plusieurs fois à Belair pendant qu'elle faisait son petit tournoi de Queen of the Ring, elle a dit qu'elle voulait les titres par équipe. Donc, Ouais, pas mais impossible que bah, je moi pour le coup, j'aimerais bien voir Alba Fire et Isladon maintenir le titre, donc ça me va. C'est ce que je vois, Ouais, honnêtement. moi aussi, je vois pas tout reprendre le titre tout de suite, hein, c'est pareil. Et Donc, ouais. pourquoi pas ouvrir sur une rivalité là aussi que tout le monde attend, Belair Cargill à long terme. Comme je dis, ça peut mettre des tensions entre les deux. Et puis, Faut que Bianca, elle tourne heal à un moment. En face, elle est vraiment trop bien, je le dis à chaque fois, mais faites-la tourner heal. Je vais faire la même remarque que d'habitude. Je veux que quelqu'un lui arrache ou lui coupe cette tresse, bordel. bon, en vrai, hein, vu que c'est des rajouts, hein. Oui, mais Elle a non, pas- mais Pour elle lui, a- il y aura pas je trop de veux que mal, ça. quoi. Non, ce que je veux dire, c'est que je veux que ça soit fait en live, que ce soit Ouais. dans un show ou dans un PLE. Mais je veux qu'il y ait un segment là-dessus, tu vois. Ouais, je veux dire, c'est pas impossible vu que c'est des rajouts. Parce qu'en soi, Oui, oui, bien sûr. elle a pas du tout les cheveux, elle a les cheveux d'une longueur classique, on va dire. Mm. Donc ça lui descend pas jusqu'aux fesses, hein, donc ça va. Ce Faut juste sera, pas ça, lui couper les vrais vush, quoi. voilà, oui. Mais Mais bon, voilà. Mais, du coup, voilà. Et puis, bah, on verra pour le pré-show, mais un pré-show de 3 heures, donc ça va beaucoup parler. Puis après, normalement, d'habitude, il faut des pré-shows de 2 heures où il n'y a rien. ouais, bah, Donc, des ils peuvent fois, nous faire ouais, un pré-show de 3 heures avec juste un match. oui. Voilà. Et puis du coup, nous, on verra à quelle heure on se fait le blind test. On vous recommuniquera ça sur l'onglet communauté de la chaîne. Je sais plus si on en a un. Si on en a un, on le fera. Sinon, c'est sur nos Discord, tout simplement. Bref. Sur ce, vous n'avez rien à rajouter? Non. Et bien sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner. Et à la prochaine. À la prochaine, Salut. salut. Ah, et évidemment, il y aura les réseaux de tout le monde en description. Évidemment.